Nous allons remonter le temps, Johanna. Oui, et ça c'est tout de suite avec vous, Maude Descamps. Bonjour Maude. Bonjour. Alors on prend la date du 24 décembre, on remonte le fil du temps. Quelle archive avez-vous trouvé? Alors aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la chute d'un empire. Rien à voir avec Star Wars, je préviens évidemment. On parlera du début de la conquête spatiale et on terminera avec un très joli conte musical. Quand vous parlez de chute d'un empire, je suppose qu'on évoque l'URSS. Bien C'est sûr. ça, parce qu'on j'ai reconnu Oui, Gorbatchev. vous avez reconnu Mikhail Gorbatchev sur cette photo. Alors, nous sommes le 24 décembre 1991. Il est 13h. Les Français sont à table devant leur journal télévisé sur Antenne 2 quand, soudain, cette information tombe. Regardez. Voilà, et puis à l'instant, j'apprends que Mikhail Gorbatchev devrait démissionner demain soir. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer des journalistes à Moscou, son porte-parole, M. Gratchov. Une démission qui interviendrait demain à 20h, heure de Paris, jour de Noël. M. Gratchov qui précise que l'annonce de cette démission sera faite en coordination étroite avec M. Boris Eltsine. Voilà, alors le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, annonce sa démission. Elle sera effective le lendemain, donc le 25 décembre. Il sera donc le 8e et dernier dirigeant de l'URSS, puisqu'ensuite ce sera la Fédération de Russie. Alors cette démission n'est pas vraiment une surprise, elle arrive dans un contexte politique particulier. Cela fait plusieurs mois que les républiques soviétiques commencent à faire sécession au sein de l'URSS. Et donc c'est Boris Eltsine, on le voit, cette poignée de main qui prend la relève. Et la dissolution de l'URSS, c'est aussi donc la fin de la guerre froide, évidemment. Et de la guerre froide, Maude, on passe à la chaleur guyanaise. Oui, et là, je vous propose un autre 24 décembre historique. Nous sommes le 24 décembre 1979, direction Kourou. Et ce jour-là, attention, c'est vraiment, pour les passionnés de spatial, c'est vraiment un jour extrêmement important. C'est le jour où la toute première fusée Ariane a décollé. Et évidemment, ça fait l'ouverture des journaux télévisés ce jour-là. Regardez. Succès total pour Ariane. Les bras cryogéniques se sont correctement écartés. La mise à feu s'est produite, le décollage s'est produit. Nous décollons. Vous voyez les débris de la housse de protection thermique du 2e étage. Take off, take off. Succès total donc pour Ariane. On reconnaît Jean-Claude Bourret. Alors, ce succès fait entrer la France, Maude, et l'Europe, évidemment, dans la cour des grands de la conquête spatiale. Bien sûr, ça sera évidemment donc un moment historique, je vous le disais, pour les passionnés de spatial. Et ce sera le début d'une longue histoire. Tout le monde connaît évidemment la base de Kourou. On sait que c'est vraiment un endroit extraordinaire pour ceux qui s'intéressent aux fusées. Il y aura 6 versions ensuite de la fusée Ariane. Il y a Ariane 6 qui n'a pas encore décollé, qui devrait décoller normalement en 2022, donc qui est finalisée. Je pense que les essais sont sûrement en cours. Et vous savez, aujourd'hui, Ariane essaie d'aller concurrencer les États-Unis. On parle beaucoup de tourisme spatial. Il y a encore quelques jours, on voyait au journal télévisé justement le retour de touristes millionnaires, parce qu'il faut quand même avoir les moyens. Pour le moment, on espère que ça deviendra plus abordable dans les années à venir. Et donc, Ariane a envie d'être dans la course, même si on a pris un petit peu de retard. Il y a Elon Musk, évidemment, qui a SpaceX et qui a lancé des fusées qui sont qu'on peut récupérer. Et donc, Ariane espère également mettre en place des lanceurs réutilisables. Et ça devrait arriver, si tout va bien, d'ici 2026. Et on termine en musique, Maude? On va terminer en musique avec une très, très belle archive. Nous sommes le 24 décembre 1980 sur Antenne 2, évidemment. Et la chaîne diffuse ce soir-là l'adaptation du très joli conte Émilie Joly, le conte musical de Philippe Châtel. Regardez. Je m'appelle Émilie Joly. Je m'appelle Émilie On a la même robe. Joly. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Voilà, magnifique archive. Julien Clerc, qu'on reconnaît également. Émilie Joly a la même robe que vous, il me semble, Johanna. Elle s'appelle Johanna Joly. C'est ma copine, elle est ici. Je sais pas si ça va marcher, Magnifique, cette chanson, je bravo. suis pas sûr, Pour une impro, c'est pas mal du tout, Damien. Donc voilà, Julien Clerc. Il y avait aussi Henri Salvador dans cette archive. C'est absolument Il y avait magnifique. Ça fait Sylvie toujours, Vartan aussi, ça fait toujours il y avait- autant rêver. Ça fonctionne toujours aussi bien, je trouve. Ouais, et puis ça n'est pas daté, quoi. Je trouve que ça vraiment, ça traverse les époques. Philippe Châtel qui nous a quittés il y a quelques mois. Il avait un énorme talent, Philippe Châtel. Merci beaucoup. Avec plaisir.